Bonjour à tous et bienvenue à Lift Up Jesus et Élevons Jésus. Aujourd'hui, nous avons encore le plaisir de vous présenter ce nouvel épisode. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, on vous souhaite la bienvenue. Et si vous êtes déjà, vous faites déjà partie de la grande famille, alors soyez à l'aise et installez-vous. Vous êtes chez vous. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une autre sœur qui va nous raconter la merveilleuse histoire entre elle et Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans sa vie? Nous avons une femme, une servante de Dieu qui est zélée pour le Seigneur, qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et on peut le sentir juste quand elle parle. Alors, sans plus tarder, je vous invite à suivre l'épisode de la semaine avec moi. Bonjour Sarik, comment tu vas? Coucou, ça va bien et toi? Ça va super bien. Alors, merci beaucoup et bienvenue à Lift Up Jesus, Élevons Jésus. C'est tout notre plaisir que de te recevoir aujourd'hui et on est tout excités d'entendre ton témoignage, de voir comment le Seigneur a agi dans ta vie. Alors, vraiment, merci beaucoup pour ton temps. C'est très apprécié. Oui, merci. C'est un grand plaisir d'être là et c'est moi qui te remercie, hein. C'est un privilège de pouvoir partager mon témoignage et voilà, merci à toi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Peux-tu te présenter afin qu'on puisse mieux te connaître? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Sarik Raza ou Razafi. Mon nom est beaucoup plus long que ça, mais je le raccourcis. Donc, je suis une servante de Dieu. Je suis mariée, j'ai 36 ans, j'ai trois enfants de 14, 10 et 5 ans. Et on peut dire que je suis issue d'une famille chrétienne, mais d'une famille, enfin, chrétien de nom. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est un chrétien de nom, de par mes origines en fait et de par ma culture. Comme par exemple en France, on pourrait dire facilement que je suis chrétien parce que la culture, c'est le catholicisme par exemple. Mais j'expliquerai plus tard pourquoi ces deux noms. Et j'ai rencontré le Seigneur Jésus fin 2013 et je dirais que je suis réellement née de nouveau quelques temps après, quelques semaines, quelques mois, c'est-à-dire début 2014 à peu près. Je sais qu'il y a des gens qui savent précisément quand est-ce qu'ils sont nés de nouveau, mais moi je pense que c'était plus une période parce que j'ai senti le processus en fait s'opérer. Donc ouais, je dirais que c'était début 2014. Donc voilà, aujourd'hui je suis là pour partager mon témoignage. Super, ça c'est vraiment fantastique. Et tu nous dis que tu étais dans une famille chrétienne de nom seulement. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui faisait partie de notre vie en fait. C'était ce que j'appelle un arrière-plan religieux. Mhm. Mes parents étaient protestants, donc on allait chaque dimanche à l'église. Mes grands-parents qui m'ont élevée étaient catholiques. Ma grand-mère est fervente catholique. Donc, en fait, je goûtais un petit peu à l'un et à l'autre. Et tout en faisant la prière, je vous salue Marie avec ma grand-mère le vendredi soir, par exemple, et en allant le dimanche après à l'église de mes parents. En fait, c'est quelque chose qui faisait partie de notre vie sans réellement. On pensait croire en Dieu. Moi, en tout cas, je pensais croire en Dieu, mais sans vraiment le connaître, en fait. C'est pas le croire que j'ai découvert après. OK. Et est-ce que ça a toujours été comme ça depuis que tu étais toute petite? À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que tu n'étais pas forcément dans la ligne droite, si on veut, dans la bonne lignée? Euh, c'est c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus tard quand j'étais adulte, en fait, quand on m'a parlé de Jésus-Christ et que finalement, je me suis rendu compte que je ne le connais pas du tout, alors que c'est censé être le symbole pour les chrétiens.
Mhm. Tout comme j'avais pas mal de musulmans autour de moi, donc eux, leur symbole, c'est le prophète Mohammed. Et pour nous qui sommes chrétiens, c'est Jésus, tout comme Moïse pour les Juifs. Et finalement, je me rends compte que je ne le connaissais pas du tout et que je connaissais pas non plus ma religion, en fait. Mhm. Et là, tu nous fais comprendre que tu n'as pas toujours été, cette femme zélée pour le Seigneur et on aime ça, en fait. On aime ça parce que, c'est p il y a des personnes qui pensent que, dès le tendre enfance, tu vas être là, tu connais le Seigneur et puis il n'y aura jamais, d'histoire, ça sera toujours une belle courbe ascendante et tout. Hem Mais on voit qu'il y a eu un processus avec toi. On voit que, le Seigneur t'a vraiment, tiré de quelque part et aujourd'hui, pour que tu sois la femme que tu es aujourd'hui, c'est fantastique, c'est vraiment merveilleux. Dis-moi, Sarik, pendant ton cheminement où tu t'es rendu compte que tu ne connaissais pas Dieu vraiment, pendant, avant que tu fasses la rencontre avec Dieu, c'était comment ta relation avec Dieu? Est-ce que bon, déjà là, tu nous as dit que tu venais d'une famille, chrétienne de nom seulement. Alors, est-ce que tu allais à l'église? Est-ce que tu avais, un semblant de relation? Est-ce que tu connaissais Dieu? Tu savais c'était quoi exactement? Quel a été le processus pour que, pour que tu en arrives à avoir une rencontre personnelle avec Dieu? Alors déjà, côté protestant, quand j'étais avec mes parents, c'était, aller à l'église le dimanche. J'étais même à l'école du dimanche aussi, hein. C'est quelque chose, je me souviens que j'ai beaucoup, aimé. Mmh. Heu, mais ça se limitait à ça, en fait. C'était que c'était amusant d'être avec les autres enfants, tout ça. J'étais assez jeune, mais je me souviens d'apprendre aussi les chants, tout ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Après, côté catholique, avec mes grands-parents, c'était, des prières avec le chapelet. Mmh. C'était aussi le carême aussi, on le pratiquait quand on était avec eux. Et en soi, ma vie à l'église, en fait, c'était même à l'adolescence. Et entre-temps, je suis venue en France, hein, mais j'ai continué comme ça quand même à aller à l'église. Ma vie, en fait, à l'église, c'était surtout pour aller, pour voir mes amis, notamment. Mmh. Et une fois que j'étais un peu plus grande, ado, préadulte, j'allais dans une église malgache. Donc, mon but à moi, c'était d'être avec mes compatriotes, avec les gens de même origine que moi. Mais encore une fois, la prédication, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Je comprenais pas d'ailleurs, c'était dans, dans ma langue d'origine. Et les œuvres, les choses de bien à faire, d'avoir une bonne morale, tout ça, c'était, je savais, hein, qu'il fallait avoir une bonne morale, si possible, rendre service, faire les choses bien, mais ça n'allait pas plus loin que ça, en fait. J'avais pas de plaisir à faire ça. Parfois même, je me disais que c'était des choses machinales, parce qu'il fallait le faire, donc je le faisais. Mmh. J'étais dans un groupe de jeunes aussi, Mmh. où pareil, j'avais pas la seule chose qui faisait que j'avais envie d'y aller, en fait, c'était pour être avec mes amis. Et on partageait pourtant la parole, on faisait des études bibliques, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me touchait. Je le faisais comme machinalement, en fait. J'y prenais aucun plaisir. En dehors de ça, d'ailleurs, je lisais pas la Bible, je n'avais pas de vie spirituelle en dehors de ça. Et c'est quelque chose qui m'amusait. C'était pas, ça m'apportait pas quelque chose. Et la seule fois où, enfin, les rares fois où je priais, en fait, c'était pour quand j'allais mal et que c'était pour déverser ma colère envers Dieu. C'était la seule chose que je dirais qui était vraie, qui était réelle dans tout ce que je vivais, en fait. Parce que là, j'étais sincère et je parlais avec mon cœur, mais malheureusement, c'était pour déverser ma colère et ma tristesse, en fait, envers Dieu. Mmh. Et tu jamais pensé que, hem, que d'aller vers Dieu parce que tu as besoin d'aide, mais vraiment juste parce que, il y avait quelque chose qui n'allait pas et tu te demandais pourquoi en fait que ça n'allait pas?
Oui, tout à fait. Ouais, effectivement, je me souviens de périodes où je me posais des questions et en même temps, je savais que Dieu était un être supérieur et il avait un certain pouvoir, on va dire, sur ma vie. À Mmh. côté de ça, j'avais aussi une espèce de colère envers lui puisque je me disais: «Mais puisque tu es si puissant, que tu es omnipotent, tu es une telle puissance, en fait, où est-ce que tu étais, quand j'allais mal enfant, quand j'allais mal ado?» et heu et même au moment où je lui parlais, quand je lui disais, toute ma colère, je disais: «Mais de toute façon, comme d'habitude, tu feras rien, Mmh. puisque je pense que tu n'existes pas». En fait, Mmh. c'était assez contradictoire puisqu'en même temps que je savais qu'il existait, je savais qu'il était une puissance et que c'était un être supérieur. À côté de ça, je lui disais que non, il n'existe pas puisqu'il a jamais rien fait pour moi et qu'il est jamais intervenu en fait dans mes souffrances. Mmh. Donc j'étais tirée entre ces 2 sentiments-là où je savais d'un côté et de l'autre, c'est comme si je le défiais en fait. J'étais un peu rebelle envers lui. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment ou à un autre, Dieu était quand même là pour toi? Malgré le fait que pour toi, il était là, il n'existait pas, tu vivais ce sentiment de contradiction. Est-ce que tu peux te souvenir d'une période, dans ta vie, ta conversion où tu as senti que Dieu était là pour toi? Oui, j'ai déjà eu des moments comme ça, mais le sentiment que j'avais et ça, je sais que c'est par orgueil d'ailleurs que j'avais ce sentiment-là, c'est Mmh. que c'était un dû, en fait, qu'il me devait de ce qui m'arrivait donc ah oui, j'avais beaucoup d'orgueil à l'époque oui, je me disais: «Ah bah, effectivement, tu m'as protégée» parce que j'ai eu des situations justement où j'ai vraiment senti que Dieu était là et qu'il m'avait protégée, mais dans mon cœur, c'est comme si il me le devait en fait. Que en tant que Dieu, en fait, peu importe ce que je faisais, Mmh. il devait le faire et que je lui devais rien en retour d'avoir fait ça. OK. Donc pour toi, c'était, pour toi pour toi, c'était, tu amènes ta liste d'épicerie, ta liste, de de choses à faire Exactement, et c'est: «Voilà Dieu, voici ma liste, c'est ça, 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 ça et tu me dois tout ça, donc j'attends que tu me livres la marchandise». exactement. Bah, c'est tout à fait ça en fait. Tu l'as très, très bien décrit. Je voyais Dieu comme ça, comme un exauceur en fait de vœux. Et Voilà. tristement, beaucoup de personnes, je pense, ont cette image-là de Dieu, malheureusement. Mmh mh. Mmh. Oui, c'est vrai, on a beaucoup de personnes qui s'attendent à ce que Dieu leur donne quelque chose, mais en retour, ils ne font rien pour que justement on leur donne quelque chose. Mais, ça serait rentrer dans un autre sujet qui n'en finirait plus. Mmh. Hem, Dis-moi, à partir de quel moment est-ce que, quel a été l'élément déclencheur pour que tu puisses te rendre compte que: «OK, peut-être que j'ai ma part, à faire aussi dans cette relation-là. Peut-être que moi aussi je dois faire quelque chose pour m'attirer les bonnes grâces de Dieu». À quel moment est-ce que tu as eu, l'élément déclencheur? Mmh. Alors j'ai pas eu du tout ce déclic-là avant d'avoir la démarche, en fait, de rechercher réellement à connaître Dieu. Alors, Hem, je vais reprendre ma question peut-être. Ça serait de savoir, qu'est-ce qui a conduit? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as justement, eu l'envie de commencer cette démarche-là à mieux connaître Dieu? hem, je savais qu'il y avait quelque chose et j'avais toujours ce questionnement-là, en fait, mais j'en étais pas consciente. J Mmh. ça peut paraître bateau peut-être, mais j'avais un vide en moi Mmh. qui a qui avait besoin d'être comblé, mais je savais pas comment, ni pourquoi, ni même par qui. Mais j'avais ça, je ressentais ça et même au moment où je cherchais justement à le combler, où je cherchais des réponses, à mes questionnements par rapport à ce mal-être que j'avais en moi, je savais pas que c'est Dieu que je recherchais en fait. Mais en tout cas, c'est ce sentiment de vide-là en moi qui m'a toujours comme repoussé vers Dieu, puisque
je m'éloigne, je reviens, je savais que je vivais loin de lui, mais je gardais toujours en tête que je sais qu'il existe et qu'il est là, en fait. Et il y a des périodes où je m'éloigne, mais ça me ramène toujours vers lui. Et c'est aujourd'hui aussi, je sais que c'est lui, en fait, qui m'appelait à toujours revenir vers lui. Et voilà, mais j'étais comme attirée, en fait, sans que je le comprenne. Hmm, OK. Et en quoi a consisté ta démarche? Essentiellement, c'était des discussions. Euh, ouais, ce sont des prières, en fait, mais euh, c'est plus tard que j'ai su que c'était des prières, mais c'est comme si je m'assois toute seule dans ma chambre et je commençais à discuter. Et à l'époque aussi, je ne savais pas, en fait, mais Dieu me répondait. Mais je sentais la réponse en moi, mais je ne savais pas que c'est Dieu qui me répondait. Mais ouais, c'est ça, c'était essentiellement par des prières. Et je OK. ne savais pas que j'avais une relation avec Dieu déjà à ce moment-là. J'en étais pas consciente. Et j'essaie en fait de comprendre comment est-ce que tu es passée euh, de la fille qui ne voulait rien savoir de Dieu, en fait, qui déversait qui lui déversait sa haine, qui lui déversait sa colère et tout, à la femme qui a voulu commencer à avoir une relation avec lui, en fait. Ce qui a fait la différence entre les deux, c'est le jour où j'ai compris en fait que Dieu m'aimait. Et Mhm. j'ai compris plus tard que c'est ça en fait que je lui reprochais. Je pensais qu'il ne m'aimait pas vu la vie que j'avais. Et, là où ça a tout changé, c'est le jour où j'ai compris que Dieu m'aimait. À partir du moment où j'ai commencé à rechercher en fait. Euh, Si je peux raconter cet épisode justement que j'ai eu avec des anciens collègues musulmans à moi, Mhm. où on a eu un débat en fait avec eux concernant Jésus, et mes collègues disaient que Jésus-Christ n'était pas mort à la croix, que c'est quelqu'un d'autre qui a été. Et à partir de là, en fait, c'est ce débat-là qui m'a fait réaliser que effectivement, je connaissais pas Jésus, je savais rien de lui. Pour te dire, je savais même pas à l'époque que Jésus était Dieu. Donc c'est au moment où je l'ai appris, mais je l'ai appris en moi comme une révélation. En fait, c'est pas quelque chose qu'on m'a expliqué ou quoi. Ça a été une grosse confusion. Et à partir de là, j'ai commencé à rechercher en fait à en savoir davantage sur lui. Et c'est en cherchant qui était Jésus que Dieu m'a trouvé, que la grâce de Dieu m'a trouvé. Mhm. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai su qu'il m'aimait, en fait. J'appelle ça sa grâce m'a trouvé, et c'est de cette manière-là que j'ai commencé à changer dans mon cœur. Mais encore une fois, à ce moment-là, je ne le savais pas, je ne le réalisais pas, mais je le vivais. Wow. Alors Dieu te cherchait, il cherchait à cogner, il cognait en fait à la porte de ton cœur, mais tu ne lui ouvrais pas la porte. Et finalement, quand tu as ouvert la porte, ben écoute, il est rentré, puis Il s'est engouffré. il s'est engouffré, il s'est dépêché pour vite rentrer avant que tu fermes la porte à nouveau. Et ce que j'ai aimé, c'est ce que tu sais, en fait, ce que tu m'avais, ce que j'ai vu, c'est le fait que tu as cherché Dieu sans l'aide d'un pasteur, sans l'aide de qui que ce soit, mais toi-même, tu t'es mise à chercher Dieu. Comment est-ce que ça s'est passé? Euh, alors déjà, je voulais l'aide de personne, puisque moi, j'en reviens toujours à ça, mais s'il y a bien un caractère que j'avais avant, c'était l'orgueil. J'étais quelqu'un de très orgueilleux avant. Mhm. Et inconsciemment, en fait, je voulais pas l'aide des gens, l'aide d'un pasteur ou de qui que ce soit, puisque c'est comme si on m'avait berné en fait toute ma vie par rapport à la religion, par rapport à l'existence de Dieu. Donc, parce que, comme je te disais, je fréquentais les églises, je pensais être dans une famille chrétienne, toutes ces choses-là.
j'avais vu des pasteurs et des prêtres aussi à l'époque, donc on les voyait régulièrement le dimanche, on mangeait avec eux ou des choses comme ça. Donc à cause de ça, en fait, inconsciemment, je me suis dit, j'ai été bernée par l'homme. Du coup, je voulais découvrir la vérité par moi-même sans l'aide de personne. Et juste un seul conseil que j'ai écouté, c'était, on m'avait dit de lire les 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Donc, c'est la seule chose que j'ai pris de tout ce qu'on m'a dit. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à lire et que j'ai découvert Jésus, en fait. Wow, fantastique. Ben, tu vois, ton orgueil t'a amené à, à en connaître plus par toi-même parce que, tu sais, des fois, on se laisse, comment je pourrais dire, on se laisse, on ne cherche pas à développer notre propre relation avec Dieu. On va plutôt chercher à vivre la relation de notre pasteur avec Dieu. Mm. Alors que toi, en le cherchant de toi-même, sans l'aide de qui que ce soit, ça t'a permis dès le départ d'avoir aussi, de bâtir une relation, une vraie relation et de développer aussi ton intimité avec Dieu. Donc, c'était, tu vois, ton orgueil a quand même été une bonne chose dans ça. Et euh, comment est-ce que tu as, à partir de là, comment a été maintenant ta marche avec Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait en toi? Quels ont été les changements qu'il a pu opérer dans ta vie? La première chose, je me souviens d'un soir qui a vraiment bouleversé ma vie. C'était justement après avoir lu les 4 évangiles. Euh, je suis vraiment tombée en amour en fait du personnage de Jésus-Christ et ça m'a fait arriver à un sentiment d'injustice en fait. Je me suis dit mais cet homme merveilleux là, pourquoi est-ce qu'il a subi tout ça? Il était innocent, je comprenais pas, j'avais un gros sentiment d'injustice et c'est ça qui m'a amené un jour à prier, mais cette fois sans haine, sans colère ou quoi que ce soit, pour poser la question à Dieu que pourquoi est-ce que Jésus il a subi tout ça et il m'avait répondu avec ce verset qui est dans 1 Jean 4, 8, me semble-t-il, qui est car Dieu est amour. Et vraiment, c'est comme si ça m'avait rempli en fait. Et ce soir-là aussi, j'ai compris en fait ce que signifiait la grâce du fait que parce que Dieu est juste, il fallait que la colère de Dieu retombe sur l'homme à cause de ses péchés, mais parce qu'il est amour, il est venu lui-même en fait prendre cette colère sur lui. Et, euh, et vraiment, c'est cette révélation-là qui a commencé à me bouleverser. Et c'est ça qui a conduit en fait chaque chose que je faisais. Voilà, j'étais comme totalement amoureuse de Jésus en fait à partir de là. Et c'est là qu'il a commencé à opérer des changements. Donc, une des choses il a vraiment fait, c'était par rapport à l'orgueil. Mhm. Euh, J'étais quelqu'un qui était... j'étais une femme indépendante. En fait, au moment où je rencontrais mon mari, j'avais à peu près 19-20 ans par là. Et j'étais une femme indépendante. J'étais une femme forte. En plus, j'avais un caractère fort. Donc, j'étais très fière de ça. Mais au fur et à mesure, en fait, Dieu m'a montré que la fierté que j'avais, c'était juste une grosse forteresse d'orgueil. Et Mhm. ce que lui, il a fait, c'est brique par brique, en fait, il a débâti cette forteresse d'orgueil en moi. Il a commencé à déraciner, en fait, tout ce qui était amertume, tout ce qui était blessure, tout ce qui était que la vie avait forgé en moi. Et donc, la première chose qui a changé chez moi, je pense, c'est mon caractère. J'étais quelqu'un de très impulsive aussi, qui Mhm. démarrait au quart de tour, très colérique. Et ça, c'est une des choses qu'il a changé. Bon, je travaille toujours à être douce, hein, que votre douceur soit connue de tous. De tous, Et, oui. oui, et la maîtrise de soi aussi, il me travaille toujours sur ça. Mais voilà, niveau caractère, c'est ça qui l'a changé, c'est l'impulsivité, l'orgueil. La deuxième chose qui a changé aussi, c'est ma vision du mariage, ma vision de la femme, en fait, de manière générale, et du mariage, puisque je le dis pas forcément toujours dans mes témoignages, mais en fait, à la base,
ma mère, elle nous a eu très, très jeunes. Elle a eu ma sœur aînée, elle avait 16 ans. Mon père aussi était assez jeune. Mmh. Du coup, elle a quitté le foyer, en fait, pour aller, j'appelle ça toujours pour finir sa vie de préadulte ou voilà, puisque dans mon pays, en fait, à partir du moment où tu es enceinte, bah, tu dois épouser la personne, tout ça. Et Mmh. elle avait tout juste 16 ans. Et du coup, elle est partie, en fait, et on est resté seul avec un père qui avait pas d'expérience, qui était assez jeune aussi, Mmh. qui très rapidement est devenu alcoolique et qui nous a battus aussi. On Mmh. était 4 à l'époque. Et en fait, tout ça m'avait donné une image de la femme déjà et Mmh. une image de la famille aussi. Et je m'étais forgé en fait l'idée que moi, je ne serais pas une femme comme ma mère l'a été. Moi, je serais une bonne mère pour mes enfants. Mmh. Moi, je serais une femme indépendante parce qu'en fait, quand elle est partie pour un autre homme. Donc, je me suis dit, non, moi, j'ai pas besoin d'un homme. Par contre, je savais qu'il me fallait un homme il me fallait un géniteur, en fait, pour avoir des enfants parce que je voulais des enfants. Mais pour moi, il n'était pas question, au moment où j'ai rencontré mon mari, que je sois mariée, que non, je veux juste faire des enfants et après tu t'en vas. Ça va. Parce que là, voilà, l'avenir pour moi, c'était moi avec mon enfant ou mes enfants. Mmh. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que Dieu a changé puisque bah, depuis que je l'ai rencontré, en fait, il m'a montré c'est quoi être une femme, c'est quoi être une épouse, c'est quoi être une mère. Et il m'a montré que le mariage, en fait, c'est pas du tout la vision que j'en avais et que c'était quelque chose de... C'est lui qui a institué le mariage, en fait. Et il y a vraiment une puissance dans le mariage. Aujourd'hui, je sais que le mariage entre l'homme et la femme, c'est la transposition, si je peux dire, du mariage entre Christ et l'Église. Mais bon, on va pas rentrer dans ce détail-là, mais il y a vraiment quelque chose en fait de spirituel derrière le mariage, que c'est pas juste le mariage comme le monde le connaît, que Mmh. c'est ça, ça va bien plus loin que ça. Et voilà, ça c'est la deuxième chose que Dieu a changé dans ma vie, ma vision du mariage et de la femme en général. Waouh! Waouh! C'est waouh! C'est fantastique! C'est fantastique de voir, de voir en fait d'où le Seigneur nous tire et la transformation qu'il opère en nous. Mm. Lorsqu'on voit ce qu'il a fait en nous, tout ce qu'il a transformé et on regarde la personne, on se dit: «Est-ce que c'est la même personne avec qui je parle? Est-ce que c'est la Sarah qui de en 2010?» Comme qu'est-ce qui s'est passé entre ce temps-là? Entre, les années d'avant et maintenant, on voit qu'on a l'impression de côtoyer 2 personnes complètement différentes et ça, c'est juste le Seigneur qui peut faire ça. Écoute, il y a une paix, qui sort de toi, il y a un calme, c'est paisible et je peux le sentir d'ici. Mais non, Dieu est bon et il n'a pas fini de te transformer. Il a pas fini de te comment dire? De te modeler à son image pour que tu sois, pleinement la personne, la femme que tu es appelée à devenir. Hem, c'est vrai que quelque chose que j'aimerais savoir, quand tu as rencontré ton mari, est-ce qu'il était, déjà né de nouveau? Non, non, non. Il a quasiment le même parcours que moi d'ailleurs. Pareil, il est né dans une famille, chrétienne de nom, parce qu'il est de même origine que moi aussi, les malgaches. Et non, il était pas il est né de nouveau quelques semaines, quelques mois avant moi. D'ailleurs, c'est étonnant parce que, au moment où Dieu opérait ça, en fait, il était en train de le faire en lui et en moi, quasiment en parallèle. Et moi, j'ai été touchée par l'amour de Dieu. Et lui, ce qu'il a fait venir à Dieu, c'était, je pense qu'il lisait Apocalypse à ce moment-là. Mais pareil, c'est à cause de cet arrière-plan religieux qu'il avait, en fait. Lui, il connaissait très, très bien la Bible, hein, d'ailleurs. Et ça aussi, ça m'avait étonnée, puisqu'il lisait donc la Bible quand il était enfant, quand il était ado. Dans sa famille, il a évolué en lisant la Bible.
Et ça m'avait étonnée qu'on puisse lire la Bible sans que ça te transforme, sans que voilà, mais c'est la volonté de Dieu. Et on a commencé à échanger comme ça, à avoir quelques débats, justement par rapport à ça, sans savoir, lui et moi, qu'en fait Dieu était en train de nous, était en train d'opérer justement cette nouvelle naissance en lui et moi. Mmh. Et voilà. Mais ouais, on a quasiment le même parcours et on a rencontré Christ quasiment au même moment aussi. Mais on était déjà ensemble, on était déjà mariés civilement. Mais justement, à partir de là, comme on était mariés civilement, on a décidé qu'on allait se marier à l'église. Et d'ailleurs, le temps qu'on soit mariés à l'église, on a arrêté tout, tout rapport Oh, grâce à Dieu. wow, OK, je vois. Vous vouliez vous préserver, jusqu'au jour J, si on veut? Oui. Oh, wow, c'est bien, c'est tout à votre honneur. J'aime ça, j'aime ça. Le Seigneur savait ce qu'il allait faire avec vous et toi, tu étais appelée à être une grande servante de Dieu. Hem Et comme tu le sais, servir Dieu et puis commencer à chercher à attirer ton mari pour qu'il puisse lui aussi vivre une conversion, ça allait être un peu compliqué. Euh, D'où la raison pour laquelle, pendant que le Seigneur opérait en toi, il opérait également en ton mari, sans que vous le sachiez, parce que vos appels sont liés en fait. Vos appels sont liés et vous étiez appelés en fait à comment je pourrais dire? À former une bombe. Voilà le mot que je peux employer. Vous étiez appelés à former une bombe pour le royaume et alors il n'était pas question que toi, tu sois en mode transformation, que le Seigneur soit en train de te transformer pour t'amener là où il voulait que tu ailles et que ton mari Mhm. reste en arrière. Alors, ça, ce n'était pas ton combat. Ton combat à toi n'était pas de commencer à mettre tes genoux par terre et puis, Seigneur, Seigneur, change mon mari, transforme mon mari, fais qu'il puisse venir à toi et tout. Non, ce n'était pas ça ton combat. Alors, d'où la raison pour laquelle le Seigneur a fait en sorte que vous deux, en même temps, vous soyez transformés et que vous puissiez donner votre vie au Seigneur. Tout ça, c'est pour sa gloire, pour que vous puissiez travailler ensemble pour l'élévation, en fait, du royaume de Dieu. Mhm. Amen. Tout à fait. Exactement. C'est le message que j'ai par rapport à ça. Beh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Tu sais, c'est toujours, comme tu l'as dit, le mariage, c'est puissant, mais c'est toujours fantastique lorsque les 2 personnes opèrent et ils sont en train de travailler à temps plein pour le royaume de Dieu. Donc, ça évite d'avoir des malentendus, ça évite d'avoir des disputes parce que toi, tu passes trop de temps dans le ministère ou parce que l'autre passe trop de temps à l'église et vice-versa. Vous vous comprenez en fait. Vous vous comprenez et vous savez pourquoi vous faites tout ça. Vous savez Mhm. quelle est la raison cachée derrière autant de sacrifices, autant de temps. Aujourd'hui, je pense que si tu dis à ton mari, chérie, pour, disons par exemple, pour les 2 prochaines semaines, je vais dormir par terre parce que c'est ce que le Seigneur me demande de faire ou parce que pour telle X, Y raison liée au ministère ou à ta vie de prière, ben, il ne va pas te faire la guerre. Il ne va pas te faire la guerre parce que tu as décidé ça, tu comprends? Alors, vous comprenez et c'est beaucoup plus facile aussi de faire son travail, de faire ce que le Seigneur nous demande lorsque nous avons un mari qui est également dans l'œuvre du Seigneur. Mhm. Exactement. Et je rajouterais que au moment où moi j'avais cette transformation en fait sur mon identité, sur mon rôle d'épouse, sur mon rôle de femme, lui de son côté, il avait aussi une transformation où le Seigneur lui avait dit qu'il était comme Néhémie en fait, qui Mmh. devait construire, enfin reconstruire Jérusalem, monter les murs, tout ça, parce que Jérusalem en fait c'est notre foyer qu'on appelle Jérusalem. Mmh. Et c'était vraiment synchro, c'est vraiment l'organisation divine puisque, moi, il devait me forger, m'apprendre à être, une aide, un soutien
Mhm. Il m'a appris aussi la soumission. Bon, je sais que ce mot, ça peut choquer, mais moi, j'ai aucun problème avec le mot soumission puisque je suis soumise à Dieu, donc j'ai aucun problème à être soumise à mon mari. Enfin, en tout cas, le mot soumission, c'est pas la définition que le monde en donne, c'est une soumission biblique. Et, euh, et en fait, il a fait ça tellement bien. En fait. Il n'y a que Dieu qui sait faire ça, en fait, justement, pendant le temps où il forgeait mon mari à devenir le chef qu'il doit être, à protéger Jérusalem, à monter les murs, les portes, tout ça. Moi, à côté de ça, en fait, et je me souviens, j'avais ce proverbe, le proverbe 14, qui dit que la femme sage, elle bâtit sa maison, Mhm. la femme insensée, elle le renverse de ses propres mains. Et ça me parlait vraiment puisque j'avais compris à ce moment-là qu'effectivement, de me soumettre à mon mari, d'être obéissante à mon mari, en fait, c'était dans mon intérêt et c'est moi qui gagnais puisque finalement, si je lui faisais du mal ou si je jouais contre lui, en fait, c'est contre moi-même, contre mon foyer. Et ça, c'est quelque chose que les femmes autour de moi, et particulièrement les femmes païennes, ne comprennent pas que... Tariq, je, je oui, te coupe, je te coupe. J'ai besoin que tu répètes ce que tu viens de dire. Quand tu as dit que obéir à ton mari, ça ne joue pas contre toi. J'aimerais que tu répètes cette portion-là parce que c'était puissant. alors, obéir à... Les femmes mariées, est-ce que vous nous entendez, les femmes mariées? Tariq, répète cette petite partie-là. Alors, je disais en fait que le fait d'être soumise à mon mari, le fait d'être obéissante en fait à mon mari, euh, du coup j'ai perdu le fil de ce que je disais. Je m'excuse. Il n'y a pas de souci. Mais c'était dans mon intérêt de faire ça en fait, puisque il y a des gens qui ne comprenaient pas à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, j'avais encore beaucoup de contacts païens autour de moi, des femmes, des copines, des amies païennes, qui ne comprenaient pas en fait, et qui, la plupart du temps, quand on est entre copines, par exemple, qui parlaient en disant oui, mon mari, ceci, cela. Et moi, en fait, comme j'étais en train de changer, justement, je commençais à dire à ces amis-là, à mes sœurs, aussi à mes cousines, que non, il ne faut pas que tu ailles raconter aux gens comment est ton mari, il ne faut pas que tu sortes tes problèmes de couple là-bas, puisque en fait, c'est comme si tu te maudissais toi-même, en fait. C'est comme si tu jouais contre ta propre équipe. Mhm. Et ça, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça, parce que j'ai compris assez rapidement, en fait, au moment où il est en train de me transformer, que lui et moi, on était une seule personne avec mon mari et qu'il fallait que je sois obéissante, en fait, dans son intérêt, dans mon intérêt. Et voilà, j'ai pas eu de problème par rapport à ça et je rends grâce à Dieu. Je sais qu'il y a pas mal de femmes, même chrétiennes, même affermies, qui ont un problème en fait d'obéissance à leur mari, qui n'acceptent pas qui n'acceptent pas ce que leur mari décide. Moi, je sais qu'il y a des moments où j'étais pas forcément d'accord avec mon mari, par exemple, Mhm. mais je savais que lui, il allait rendre compte à Dieu par rapport à ça. Donc moi, ce qui m'incombe, c'était d'être obéissante à mon mari, qu'il se trompe ou pas, et de le soutenir même dans son erreur. Et de l'autre côté, bien sûr, je priais pour que Dieu lui donne le discernement, lui donne la sagesse. Mais j'allais jamais contre lui, en fait, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à toutes les épouses, c'était d'obéir à votre mari, qu'il soit dans l'erreur ou pas, ou que, voilà, priez simplement pour vos maris et que Dieu lui donne la sagesse, le discernement, mais ne jouez pas contre lui, vous êtes dans la même équipe. Mhm. Mhm. Amen, amen, Pasteur Sarik qui nous prêche les femmes mariées ou même les femmes non mariées. Prenez des notes, prenez des notes. Vous êtes dans la même équipe que votre mari. Ne jouez pas contre lui parce que ce n'est pas à votre avantage. Et j'aimerais, si tu permets de rajouter, Sarik, c'est que moi j'ai compris aussi, c'est que
lorsque tu es obéissante à ton mari, tu peux aussi facilement attirer ses bonnes grâces. Tu peux aussi facilement avoir tout ce que tu veux. C'est vrai. Parce que de l'autre côté, lui, il voit que, ah, ma femme, elle m'écoute. Quand je lui dis quelque chose, elle m'écoute. Elle fait ce que je lui dis. Alors, quand tu vas aller vers lui, tu lui dis, chérie, tu vois ce magnifique sacoche Michael Kors que j'ai vu. J'aimerais ça l'avoir pour mon anniversaire. Mais devine quoi? Qu'est-ce que tu vas avoir comme cadeau à ton anniversaire? Le sac Michael Kors que tu as vu, ou peu importe, je vous donne l'exemple, ou peu importe ce que tu veux. Et en plus de ça, tu auras même un extra. Donc, c'est vraiment juste pour vous montrer que c'est tout à votre avantage. Depuis que moi j'ai compris ça, oh, je suis obéissante. Oui. Je suis obéissante parce que je sais que en même temps, il va aussi chercher à me faire plaisir. Il va aussi chercher, comme on dit, à faire de moi la reine que je suis supposée être dans mon foyer. Mais tout commence avec toi, la femme, qui fait de ton homme ton roi. Et ensuite, il va aussi faire de toi sa reine et il va te traiter comme la reine que tu es à être et tout ça. Donc, non, vraiment, Sarik, merci pour cette portion de prédication. Ça nous a fait du bien. La question que j'aimerais te demander, c'est comment est-ce que tu as trouvé la période de brisement? Ouf. Alors, c'est une période vraiment inconfortable, voire douloureux. Mhm, Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que quand j'avais pas de période de désert et d'épreuves comme ça, je trouvais la vie un peu monotone, puisque ce que j'avais compris en fait, c'est que ces périodes-là, c'était des périodes formatrices, c'était des périodes où Dieu me formait et, euh, et je réalisais même que, en fait, ces périodes-là arrivent après quelques temps après que j'ai fait une prière pour quelque chose, par exemple. Et c'est ça aussi qui est drôle parce qu'on prie pour quelque chose. Et lorsque le brisement ou le désert arrive pour qu'on soit formé, équipé pour que cette prière, justement, puisse s'accomplir et s'exaucer, c'est là qu'on se plaint d'être dans un désert. Mais en fin de compte, c'est ce qu'on a souhaité. Et du coup, j'ai compris en fait que derrière une épreuve, il y a toujours quelque chose de glorieux, il y a quelque chose qui va se passer, tout ça. Et j'ai compris en fait que c'était que les épreuves, les déserts, les brisements, c'était nécessaire en fait pour que je puisse grandir. C'était même quelque chose que je recherchais et que je trouvais que c'était un privilège. Et faut savoir aussi que je me reconnaissais beaucoup en fait dans le personnage de Jean le Baptiste, qui lui en fait avait vécu quasiment dans le désert toute sa vie. Donc je te disais que je me reconnaissais beaucoup dans le personnage de Jean le Baptiste en fait, qui lui avait vécu quasiment toute sa vie dans le désert. Et d'un point de vue humain en fait, triste puisqu'il a été retiré enfant à ses parents pour aller vivre tout seul dans le désert, pour manger du miel et des sauterelles. Et d'un point de vue humain, d'un point de vue du monde, en fait, c'est vraiment quelque chose de triste. Mais pourtant, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de Dieu, en fait, c'est quelque chose de glorieux. Et même Jésus disait qu'il aimait Jean le Baptiste. Et ça m'avait beaucoup interpellée. Je me suis dit, mais en fait, Dieu a vraiment une manière de voir les choses qui est différente, qui est clairement à contre-courant. mhm, Et ça, rajouté au fait qu'il y avait une récompense derrière un désert. Après, je vois la vie de Jean-Baptiste avec la vie qu'il a eue, qui pour nous serait quelque chose de triste. Pour Jésus, c'était quelque chose de waouh. Et que voilà, il aimait Jean-Baptiste en fait pour ça. Et en même temps, c'est tellement glorieux, tu vis que pour ça, pour annoncer la venue de Jésus. Et la dernière chose aussi, enfin deux dernières choses. Je sais que le désert, c'est pour parler au cœur de la personne. Il y a un verset qui dit ça dans Osée, et que c'est vraiment là où tu es face to face avec Dieu. Et il y a un verset d'ailleurs qui parle de ça, où il dit, je laisse les 99 brebis dans le désert pour aller chercher la brebis perdue.
Et à partir de ça, j'ai combiné tout ça dans ma tête et je me suis dit, mais en réalité, c'est le désert, en fait, la vie. C'est pas quelque chose qui est, qu'on doit mal vivre, c'est pas quelque chose que, au contraire, en fait, c'est quelque chose de bénéfique. C'est l'endroit où donc Dieu estime qu'on est bien. C'est là où on est face à face avec lui. Jean le Baptiste qui a vécu là-bas, je trouve que c'est le plus glorieux de tous les prophètes de Dieu. Et de là, en fait, j'ai commencé à vivre autrement le brisement, justement, que ça fait toujours mal, hein, c'est toujours inconfortable, mais, mais, mais en fait, je le vivais autrement, en fait. Je rendais grâce à Dieu de les vivre et ça devenait même un privilège, en fait, d'être brisée. Je me suis dit, ah, ça fait mal, je suis brisée, je rentre dans une période de brisement, mais je rends grâce à Dieu pour ça parce que il y a quelque chose qui se prépare encore et voilà, Mhm. ça va être une nouvelle occasion de rendre grâce à Dieu et voilà. Donc oui, c'est inconfortable, mais en même temps, c'est glorieux. Mhm. Mhm. Oui, non, le brisement, ce n'est jamais, ce n'est jamais quelque chose de plaisant. On te fait sortir de ta zone de confort et on te transforme. Mais bon, c'est quelque chose. Mais comme on dit, c'est un mal pour un bien parce qu'après ça, ça t'amène vers d'autres horizons. Sarik, aujourd'hui, tu te définis comme une servante de Dieu, tu sers Dieu et tout ça. Dans quel ministère est-ce que tu opères? Est-ce que tu es servante à l'Église? Est-ce que je sais que tu as une chaîne aussi YouTube dans laquelle tu nous parles beaucoup, tu parles beaucoup euh, moi, j'appelle ça l'évangélisation des temps modernes. Donc, tu évangélises beaucoup sur ta chaîne YouTube et tout. Mis à part ça, dans quel autre secteur que tu opères? Alors effectivement, en dehors de l'évangélisation sur les réseaux, sur la toile, euh, je sers dans mon église locale. Je Mhm. suis monitrice à l'école du dimanche. Je suis intercesseuse à temps plein aussi, que ce soit Mhm. dans mon église, mais également dans la vie aussi. Mhm. Et, euh, et je suis prophétesse de Dieu, en fait, pour des églises virtuelles, pour des saints. Oui, pareil, que ce soit à l'église aussi ou que ce soit sur Internet. Mhm. Voilà. Et surtout, mon plus grand ministère, c'est Jérusalem, c'est mon foyer. Et Voilà. j'appelle ça Jérusalem parce que c'est de là, en fait, que partent mes 3 petits disciples Ah qui oui. vont grandir et qui vont devenir des serviteurs de Dieu à leur tour. Voilà tous les ministères, les merveilleux mystères que Dieu m'a confiés. Et bien sûr, je suis le soutien de mon mari qui, lui, qui a un ministère autour de la louange. Il est responsable de la louange dans notre église locale. Waouh! Écoutez, je disais qu'elle c'était une femme zélée pour le Seigneur, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. C'est vrai qu'on aime ça, on aime ça de voir des jeunes femmes qui connaissent pleinement leur identité, qui connaissent leurs valeurs et qui vivent pleinement pour le Seigneur, euh, qui, qui donnent en fait leur 1000% pour l'œuvre du Seigneur. Alors, que tu puisses aller de l'avant dans tout un ministère, que le Seigneur se souvienne toujours de toi. Et comme je le disais en dehors de l'enregistrement, le champ est vaste. Le champ est vaste, mais on a peu d'ouvriers. Alors, lorsque nous avons une ouvrière de ton calibre, lorsque nous avons une ouvrière qui est prête, qui n'a pas froid, qui n'a pas peur de retrousser ses manches pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, alors on veut la garder à tout prix, peu importe ce que ça va prendre, on veut qu'elle reste là et qu'elle continue à impacter d'autres femmes autour d'elle, de façon à ce que les autres femmes puissent également venir
dans le champ et qu'elles puissent prendre également leur place et à leur tour, qu'elles puissent mettre la main à la pâte. Alors que le Seigneur se souvienne de toi et que Dieu puisse continuer à déverser son onction dans ta vie. Et ce que le Seigneur me dit en ce moment, c'est qu'il est en train de déverser une nouvelle huile fraîche sur toi. Il y a une nouvelle huile qui se déverse sur toi. Le Seigneur est en train de te préparer. Tu vas rentrer dans une nouvelle saison, ma belle. Et cette saison-là, elle sera encore plus grande. Cette saison-là, elle sera encore plus grande que celle dans laquelle tu te trouves en ce moment. Tu l'as bien dit, tes trois enfants, ce sont tes disciples et à forte raison parce qu'ils sont les trois appelés à être au service de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu avait besoin que tu puisses être une femme forte dans la prière. Il avait besoin de toi comme étant, euh, tu vois, comme dans l'histoire de Anne. Anne est allée demander à Dieu d'avoir un enfant. Et Dieu l'avait rendue stérile pour une raison. Le Seigneur l'avait rendue stérile afin qu'elle puisse devenir la femme forte dans la prière, afin qu'elle soit appelée à pouvoir être encore plus ancrée dans la prière. Et lorsque le Seigneur a vu qu'elle était devenue cette femme de prière, il lui a donné Samuel. Parce que tu ne peux pas engendrer un prophète. Le Seigneur ne peut pas te donner des serviteurs de Dieu dans ta maison si il n'est pas sûr que ces enfants-là seront bien encadrés. S'il n'est pas sûr que ces enfants-là vont être appelés à vivre pleinement leur appel, à vraiment faire ce que le Seigneur a prévu pour eux dans leur vie. Alors, c'est pour ça que c'était important que toi, que tu passes au travers de ce temps de brisement, que tu sois cette femme forte dans la prière. Alors, c'est à partir de là que le Seigneur t'a confié, en fait, ces trois enfants, parce qu'aujourd'hui, il sait que les enfants sont entre bonnes mains. Il sait qu'ils vont vivre, rentrer dans leur destinée, qu'ils ont une mère qui est forte dans la prière. Ils ont un père qui est fort, qui est ancré dans la prière. Et alors, ces enfants-là vont avoir un bon enseignement. Alors, Dieu te connaissait depuis, il te connaissait. Alors, quand il cognait à ta porte, c'est parce que le temps était arrivé pour toi de vivre la transformation de Dieu. Tout ce que tu as eu à passer, tout ce que tu as eu à vivre, c'était pour servir de ton témoignage. C'était pour te servir de témoignage, afin que lorsque tu vas te tenir devant les gens, que tu puisses leur dire que voilà ce que Dieu a fait pour moi. Voilà ce que j'ai eu à traverser. Voilà en quoi a consisté mon désert. Alors, ça, c'était pour fortifier ton ministère, pour que tu puisses comment je pourrais dire, que tu puisses être non seulement un disciple de Dieu, mais une puissante, que ton ministère puisse aussi être puissant. Alors, tiens bon, tiens bon. Des fois, c'est difficile, c'est pas toujours facile. On ne va pas se le mentir, ce n'est pas toujours facile, mais avec l'aide du Seigneur, tu vas y arriver. Comme tu l'as dit, tu es l'aide de ton mari, continue à le soutenir. Moi, j'aime dire que la femme, c'est la colonne vertébrale de la maison. Alors, si la colonne vertébrale, elle devient un peu croche comme ça, ben écoute, hein, la maison ne va plus bien fonctionner. Alors, que le Seigneur je vais continuer à te garder dans mes prières, que Dieu puisse faire de toi, continuer en fait dans cette voie, le chemin qu'il a tracé pour toi, et que tu puisses toujours être la femme forte que tu es en ce moment, et que tu continues à impacter d'autres femmes autour de toi. On a besoin d'avoir des modèles, on a besoin de voir des femmes vaillantes, de voir des femmes qui sont zélées pour le Seigneur. C'est ce qu'on a besoin. Alors, quand on tombe sur des femmes qui représentent cela, on veut que ça continue et on veut qu'elles puissent élargir ses horizons afin de pouvoir toucher à plus de femmes possibles. Telle est ma prière pour toi et je prie et je le déclare que le Seigneur puisse te faire du bien et qu'il continue à te protéger, que même si le malin s'accroche à toi ou même s'il te touche d'une manière ou d'une autre, mais que le Dieu puisse toujours t'en délivrer parce que lui seul a cette capacité-là. Tariq, merci beaucoup. Merci Merci à pour toi. ton temps. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous ou un conseil à donner aux femmes qui nous suivent ou même aux hommes qui nous suivent?
Alors, le conseil que je pourrais donner aux femmes et aux hommes qui verraient cette vidéo, euh, il y a une image que j'ai en fait de mon foyer, de mon couple, qui est comme un triangle. Mhm. J'aime beaucoup cette image parce que, en fait, il y a mon mari d'un côté et moi de l'autre. Et nous deux, on regarde dans cette direction-là, dans la pointe du triangle. Et en fait, la pointe de ce triangle-là, c'est Dieu. Et le secret, en fait, si je peux appeler ça un secret, pour que lui et moi, on s'aime, qu'on se respecte et qu'on s'aime, c'est que chacun de nous deux, on regarde dans cette direction et qu'on ait une bonne relation avec Dieu, chacun. Mhm. Et à partir de là, c'est ça qui crée la ligne qui est ici, en fait, pour former et fermer le triangle, en fait. Et j'appelle cette ligne-là le lien de perfection, parce que c'est cette relation-là et là avec la pointe qui est Dieu qui crée cette ligne. Et je rajouterais à ça que les enfants, ils sont à l'intérieur. Et en fait, le triangle là, c'est le triangle de l'alliance. Et c'est Mhm. parce que lui et moi, on regarde vers Dieu que nos enfants sont dans l'alliance et sont protégés, en fait. Donc, c'est ça le conseil que je pourrais donner à chacun, c'est que il faut que individuellement, chacun ait sa relation forte avec Dieu pour que le mari et la femme puissent, eux, s'aimer et que cette ligne-là soit vraiment un lien de perfection. Mhm. Voilà. Waouh! Waouh! J'aime beaucoup ton exemple du triangle. Ouh, c'est court comme explication, mais c'est rempli de puissance. Waouh! Oui, non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le lien de perfection, le triangle. Oui, oui, vraiment. Alors, vous l'avez entendu, que chacun puisse avoir sa relation, sa propre relation avec le Seigneur pour que vous puissiez tous ensemble regarder, en fait, fixer votre regard vers le Seigneur et c'est lui qui va être votre support et de cette façon-là, vous pouvez prendre soin, protéger vos enfants. C'était fantastique. Tariq, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci pour ta participation. Nous avons été bénis. Je suis sûre que les personnes qui vont suivre ça, qui nous regardent en ce moment, sont bénies autant que moi. Et nous avons eu un temps de témoignage et un moment de prédication qui a été fort. Alors, vraiment, merci beaucoup. Et comme je l'avais dit, que Dieu se souvienne de toi, qu'il continue à t'être favorable et qu'il continue à te protéger et surtout que tu continues à faire son travail parce que la récompense nous vient de lui seul et ça vient sous toute forme différente et on est toujours ébahi lorsque Dieu nous récompense pour notre travail. Alors vraiment, merci beaucoup, Sarik. Merci à toi et que le Seigneur bénisse ton ministère aussi. Merci pour ce que tu fais pour la femme et voilà, que tu puisses œuvrer avec l'aide du Saint-Esprit encore et voilà, sois béni. Merci encore pour ce privilège d'avoir pu partager avec toi et sois béni. Merci beaucoup, merci. Je reçois, je reçois. Alors, merci beaucoup, vraiment. Nous avons été bénis par le passage de notre servante, de notre sœur Sarik, qui nous a parlé, qui nous a fait du bien aujourd'hui. Alors, si toi aussi, tu as envie de partager ton histoire, tu as envie de nous raconter ce que le Seigneur a fait dans ta vie, n'hésite pas, viens à Élevons Jésus, Lift Up Jesus et ensemble, nous allons élever le nom du Seigneur très haut. Et je mets comme d'habitude les informations de Sarik dans la barre de description. Si vous voulez la rejoindre, lui parler, la contacter, la suivre sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien de membres du royaume. Alors n'hésitez pas à la contacter et à la suivre sur sa page Instagram et également à vous abonner sur sa chaîne YouTube. Je vous garantis que vous allez être bénis, tout comme moi, j'ai été bénie par sa chaîne. Alors, ne manquez pas, la semaine prochaine, nous allons avoir une autre sœur. Et comme je le disais, pourquoi pas un autre frère? Hein? Pourquoi pas? Nous pouvons penser à étendre nos horizons et à ouvrir la porte parce que les frères aussi peuvent nous bénir. Ce n'est pas juste les femmes. Hein? Les frères aussi peuvent nous bénir. Et alors, nous allons voir qui est-ce qui va nous bénir la semaine prochaine. Ne manquez pas.
partagez cette émission, partagez ça avec votre entourage parce que je suis convaincue que quelque part, il y a une personne qui a besoin d'entendre ce témoignage. Alors, on se dit à la semaine prochaine et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et si, bien sûr, vous voulez vous abonner, hein, on ne vous oblige pas. Mais si vous voulez nous encourager et nous aider dans l'œuvre que nous faisons, alors abonnez-vous et ça nous fera plaisir afin que vous puissiez toujours être au courant lorsque nous publions des nouvelles émissions. Alors, à la semaine prochaine, prenez soin de vous et continuez à sourire parce que vous portez le manteau du roi des rois et parce que Dieu est avec vous en tout temps. À bientôt.